Nous allons voir ensemble les différentes fonctionnalités de la barre d'outils qui se trouve en haut du canevas et qui s'utilise avec différentes formes, images ou textes. Je vais sélectionner cette forme. On voit qu'il y a dans cette barre d'outils différentes informations. Dans le chemin, on retrouve les fonctionnalités pour découper, dessiner, rainer, graver, débosser, onduler, perforer. Si je clique sur rainer par exemple, on voit qu'il n'y a plus que le contour en pointillé, ce qui indique que ce contour sera rainé. Je remets sur l'option découper en utilisant les flèches en haut à droite pour revenir en arrière. Ces flèches permettent de revenir en arrière sur une action ou de la refaire. On voit à droite dans le carré coloré que l'on peut sélectionner la couleur des matériaux, ce qui permet de différencier les différents objets sur notre projet et de créer par la suite des choix de matériaux sur nos différents tapis de découpe à la création du projet. Ce choix de couleur n'a pas d'incidence sur celui des matériaux utilisés. Vous pouvez sélectionner du rose dans Design Space et couper un vinyle bleu. C'est une facilité pour organiser votre projet. Dans Avancer, vous pouvez choisir une couleur spécifique dans un nuancier plus important que la palette de base. Dans Remplir, lorsque vous sélectionnez Imprimer, vous indiquez que votre sélection sera utilisée pour du Print Z Cut, autrement dit imprimer puis découper. On peut sélectionner une couleur qui sera imprimée par notre imprimante ou également un modèle, ce qui est en fait un motif. On voit qu'il y a différents motifs. Dans Filtre, on peut les sélectionner en fonction de leur couleur. Dans Modifier, on peut également changer l'aspect. On peut modifier son aspect en agissant sur l'échelle du motif, son aspect horizontal ou vertical, lui effectuer une rotation ou changer son axe de symétrie. Ces motifs s'appliquent sur les formes, mais aussi sur les images ou sur les textes. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment vous pouvez importer vos propres motifs pour utiliser cette option. Là, je vais revenir à ma couleur initiale pour vous montrer la suite. Sélectionner tout vous permet de sélectionner tous les calques visibles et de les désélectionner. Dans Modifier, on peut découper la forme, ce qui signifie l'enlever, mais également la copier et la coller. Je continue dans Aligner. Lorsque vous sélectionnez plusieurs objets, vous avez la possibilité de les aligner horizontalement et verticalement, à gauche, au centre ou à droite. Vous pouvez également, avec Centrer, aligner les objets au centre, verticalement et horizontalement, en une seule manipulation. Distribuer vous permet de répartir verticalement ou horizontalement, de façon homogène, les objets sélectionnés. Arranger vous permet de gérer l'ordre de vos objets sur le canevas. Envoyer en arrière le met sous les autres objets, on le voit dans les calques. À l'inverse, envoyer en avant le remet sur le dessus. Reculer et avancer font monter ou descendre l'objet en fonction du calque qui le précède ou le suit. Symétrie agit comme un miroir, vous pouvez retourner votre sélection verticalement ou horizontalement. Taille vous permet de modifier les dimensions de votre sélection, là de façon proportionnelle. En cliquant sur le cadenas, vous pouvez modifier la hauteur indépendamment de la largeur.
Cette option peut aussi être débloquée en cliquant sur le cadenas en bas de votre sélection. En utilisant les flèches, on voit que l'objet n'est plus modifié de façon proportionnelle. Vous pouvez effectuer une rotation, soit en utilisant l'option dans la barre d'outils et en rentrant le degré exact que vous souhaitez. Ou en utilisant l'option depuis le cadre de sélection. Position vous permet de déplacer votre sélection. X correspond à un déplacement à droite ou à gauche et le Y à un déplacement en haut ou en bas. Je vais passer maintenant au texte pour vous montrer les spécificités qui s'ajoutent à la barre d'outils. On voit qu'en plus des options que je viens de décrire, il y a aussi une option pour sélectionner le type de police que l'on souhaite utiliser. Il y a 3 onglets, un qui regroupe toutes les polices disponibles, un pour les polices système, ce sont celles de votre ordinateur, et les polices Cricut pour certaines gratuites, d'autres payantes ou disponibles via l'abonnement. Ce sont parfois ces polices Cricut payantes qui peuvent faire qu'un projet devient payant à la réalisation. Pour aller plus vite dans votre sélection, vous pouvez rentrer le nom de la police si vous savez celle que vous souhaitez utiliser ou ajouter des filtres pour les trier. Je vais sélectionner une police manuscrite que j'ai sur mon ordinateur. On voit que les lettres de ce mot ne sont pas connectées alors qu'elles devraient l'être. Je vais utiliser espace de lettres pour rapprocher les lettres entre elles. Si je zoome, on voit que les lettres sont rapprochées. Je vais appliquer une couleur différente et on voit que les lettres ne sont pas soudées entre elles et donc elles seront découpées individuellement au lieu d'être coupées en un seul mot. Pour modifier, je vais dans Avancer, je sélectionne Dégrouper en lettres. On voit que chaque lettre est devenue un calque, ce qui va me permettre d'ajuster l'espacement. Je sélectionne le C et I que je vais rapprocher du R. Je peux le faire en bougeant cette sélection ou en utilisant Position, où je vais non pas cliquer sur les flèches, mais directement ajuster en cliquant dans le rectangle et en modifiant le nombre, ce qui me permet d'être plus précise. Je vais modifier le mot pour que l'on retrouve cet aspect manuscrit, puis je vais utiliser l'option Souder pour que les lettres ne forment qu'un mot et enlever ce problème de découpe lettre par lettre. Voyons les options restantes pour les textes. J'ai ici un texte écrit avec la police Cricut 100. Je peux utiliser l'alignement pour centrer ou mettre à droite ou à gauche mon texte. Je peux dégrouper en ligne mon texte. On voit qu'il y a un calque par ligne. La dernière option dans Avancer fonctionne avec les polices multicalques. Anniversaire est écrit avec une police multicalque. Je peux la dégrouper en calques pour obtenir 2 calques distincts. Si je reviens sur mon texte aujourd'hui, on voit qu'avec courbe, je peux lui donner une forme d'arc de cercle plus ou moins prononcée. Cette option n'est pas disponible pour le moment sur les applications mobiles. J'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de Design Space. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochains tutos et astuces Cricut.